Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode. Alors, dans mes épisodes, souvent on parle de coaching et de vivre la plus belle vie possible qu'on veut bien s'autoriser, si on veut bien aller regarder dans nos angles morts et puis se donner les moyens de réussir notre vie dans tous les domaines. Aujourd'hui, notre invité est très spécial puisqu'il fait partie de ma vie depuis de nombreuses années. Et Pierre-Antoine, qui est thérapeute, qui est mon thérapeute, m'accompagne depuis des années pour vivre une vie plus authentique, pour me rapprocher de qui je suis profondément. D'ailleurs, je me souviens, quand je me connecte sur nos conversations, c'est écrit « Deviens qui tu es » dans sa bio. Et ça me rappelle à chaque fois que finalement, ce que j'ai à faire, c'est d'enlever des couches de ce que je ne suis pas, pour trouver de plus en plus le diamant que je suis. Alors, merci beaucoup Pierre-Antoine de faire partie de ma vie et de m'aider depuis autant de temps à révéler qui je suis. Et merci d'avoir accepté cette conversation ensemble à nouveau. Merci Anne-Claire, merci d'être là, d'offrir tout ce que tu offres aux gens, et merci de partager ce moment avec moi, ce partage aujourd'hui. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, expliquer en quelques mots ce que tu offres au monde, en fait, dans tes activités et dire qui tu es pour que les gens puissent te connaître? Donc, je suis thérapeute et je travaille en thérapie quantique, donc je donne des soins, on travaille sur l'infiniment grand qui se trouve dans l'infiniment petit. On part du principe que dans chacune de nos cellules, donc dans l'infiniment petit, se trouve l'infiniment grand, donc tous les mémoires de l'univers sont comprises dedans, nos mémoires du passé, enfance, adolescence, héréditaire, vie intra-utérine, et aussi les mémoires karmiques éventuellement. Donc on travaille beaucoup au niveau des vibrations pour aller déprogrammer ces mémoires. Je fais aussi un petit peu de numérologie et je travaille beaucoup sur le nettoyage des champs énergétiques, de l'aura, de la couche éthérique. Voilà. Et les effets sont absolument formidables. Je peux en témoigner avec mon évolution ces dernières années. Donc, merci beaucoup de faire ce que tu fais. Et je t'ai envoyé pas mal de monde et je crois que je suis pas la seule à le dire. Donc, merci beaucoup, Pierre-Antoine, pour ça. Est-ce que on peut parler aujourd'hui un petit peu de ce qui nous empêche de vivre une vie authentique? Qu'est-ce que tu vois comme obstacle à une vie authentique? Alors, c'est vrai que on vit dans une vie où l'éducation prend beaucoup de place, hein. Et quand on regarde autour de soi, on observe que dans nos vies, on constate que certaines choses nous ont toujours été données comme normales, et personne ne les remet en cause. Elles sont un peu comme naturelles, et nos idées sont un petit peu rangées sur des étagères, elles font partie du décor, on n'y prête pas vraiment attention, et pourtant, certaines peuvent nous oppresser parfois. Mais comme nous sommes bien éduqués à ne pas être libres, nous ne remarquons pas ce poids sur nos épaules qui peut nous entraver. Et on continue à rester dans ces cases, dans ce moule, pour s'inclure dans une société, dans des groupes. Et on confond souvent être aimé à faire plaisir, à plaire. C'est un gros morceau, ça. Et d'ailleurs, en fait, on s'en rend même pas compte qu'on n'est pas authentique si on a toujours baigné là-dedans. Parce que c'est difficile de percevoir la différence. Donc, ça va se représenter comment comme symptôme, un sentiment d'être pas aligné avec la vie qu'on est censé être, des frustrations avec les autres, la difficulté à poser des limites, des choses comme ça. Oui, c'est ça. Et c'est aussi ce qui crée la base de nos blessures, hein. Toutes nos blessures de rejet, d'abandon, d'injustice, de trahison, d'impuissance, elles viennent aussi de ça. Le premier lien dans notre vie où on crée nos blessures, c'est avec nos parents. En tout cas dans cette vie actuelle. Donc, parce que même si le lien parent-enfant est le lien d'amour le moins conditionnel, même là il y a des conditions parce que l'enfant arrive face à son parent, vierge de tout, face à un parent qui est déjà blessé. Et qui dit blessure, dit condition dans le lien d'amour. Mais ça, l'enfant, il ne le sait pas. Il dépend de son parent pour survivre et du coup, il doit se conformer un petit peu aux attentes inconscientes du parent. Il va commencer un peu à se désaligner lui-même et commencer à plaire à son parent. Et c'est de là qu'on crée des blessures. Mais bon, en même temps, c'est un peu le but de la vie. On vient ici on vient tous de la source, hein, de l'unité, et on vient sur Terre pour expérimenter la dualité. Alors on pourrait dire c'est étrange, hein, on vient de l'unité, on expérimente la dualité pour revenir après vers l'unité. Ça paraît un petit peu étrange, mais c'est un petit peu le but de la vie. Puisque si, admettons, on est dans un espace d'unité de la source, hein,
et qu'on y reste tout le temps, on ne sait pas ce que c'est que l'amour. On a un petit peu osé de connaître le non-amour, donc la dualité, pour dépasser ça et revenir vers l'amour de manière enrichie. C'est un peu le but de la vie. Donc sur Terre, face à nos parents, on apprend à plaire quelque part, voilà. Et comme on a effectivement toujours connu que ça, on le maintient, c'est un schéma de survie quelque part. Et notre but, c'est de revenir vers nous-mêmes, vers notre vrai self, vers notre authenticité qui est une grande puissance et qui apporte beaucoup dans ce monde. Est-ce que tu crois que les gens, ils ont plus peur de la transition, tu sais, de ce que ça va demander, d'efforts, et puis aussi quelque part de solitude, parce que c'est un chemin de solitude avant de trouver les autres qui vont vraiment nous reconnaître pour qui on est? Ou est-ce que tu crois que les gens, ils ont plus peur de leur grandeur, et donc de se rencontrer en tant qu'être authentique, et de ce que ça va impliquer en termes de responsabilité et de rayonnement, et de donner son meilleur, etc. Qu'est-ce que tu crois qui se passe comme perception des peurs? Exactement, mais c'est relié, de toute façon, c'est tout à fait relié. De toute façon, on dit bien, voilà, on a souvent peur, de sortir, de ne pas plaire, de sortir des cases, mais on sait très bien que derrière ça, il y a un gros potentiel aussi. Et c'est toute le but de la vie, c'est d'arriver à toucher ce potentiel en dépassant les peurs de ne pas plaire, les peurs d'être rejeté, abandonné, voilà. Donc, comme on disait juste avant ensemble, hein, c'est derrière les plus grandes souffrances se cachent les plus grandes ressources. Donc c'est tout le but de la vie, c'est d'aller retrouver ce potentiel pour nous-mêmes et qu'on a à offrir aux autres, et en osant dépasser nos blessures, nos vulnérabilités, ce qu'on croit qui va souvent on croit que si on dépasse ça, on sera rejeté, abandonné, mais il y a des moments dans notre vie où on ne pouvait pas prendre ce risque-là, puisque être rejeté et abandonné par un parent, c'est pas possible. En tant qu'enfant, on dépend du parent, on ne peut pas se laisser, on est en mode survie, donc on ne peut pas se permettre de prendre le risque de ça. Mais dans notre vie d'adulte, il n'y a aucun souci. On peut se permettre vraiment si quelqu'un de notre vie s'en va ou nous quitte, c'est pas grave, c'est qu'il n'est pas fait pour nous. Voilà. Et en restant aligné à soi-même, c'est là qu'on peut attirer à nous toutes les bonnes personnes par attraction, toute notre créativité, tous nos projets. C'est l'attraction. Voilà. Dans ce monde, il y a deux lois qui créent un petit peu, qui font marcher un peu tout ce monde, c'est la gravité et attraction. Même la Terre le matin tourne toute seule comme une grande sans qu'on la pousse parce qu'elle répond à ces deux lois, donc gravité et attraction. Et comme on est sur Terre, on est soumis à ça. Gravité, on est assis sur notre chaise, là, et attraction, on attire à nous tout ce qu'on émane. C'est super intéressant parce que souvent, on se complaît dans un mode un petit peu de victime, à se plaindre des autres autour de nous. D'ailleurs, ça nous maintient bien en état de distraction, d'ailleurs, parce qu'on crée des drames, et puis ça nous maintient dans cette distraction constante. Et finalement, on devrait toujours se tendre le miroir à nous-mêmes et voir là où nous, en fait, on a comme accepté ce manque d'authenticité pour baigner dans ce monde du drame, en fait. Parce que finalement, là où il y a de l'authenticité, il y a de la vérité. Et là où il y a de la vérité, bah, c'est difficile de vivre tout le temps dans le drame. Parce que moi, je le vois avec nos séances. Hein. On va rentrer dans le concret. Avec nos séances, en gros, tu me demandes de quoi tu as besoin, c'est quoi tes besoins, est-ce que tu peux dire tes besoins? Et là, on est pleinement dans l'authenticité, pure et dure. Et c'est pas facile, en fait, d'avoir ce niveau de vulnérabilité avec les autres et avec soi-même. Mais finalement, ça désamorce le drame. Et donc, on ne vit plus dans les histoires qu'on se raconte et dans un monde inauthentique, finalement. Exactement. Oui, ça désamorce le drame. Quand tu parles du drame, on entend derrière le triangle, hein, le fameux triangle infernal, victime, bourreau, sauveur. Parce que plaire, quelque part, c'est vouloir sauver une situation. Hein. Et on sait très bien qu'on en devient toujours victime après, et après bourreau. C'est-à-dire qu'on part dans les reproches, on peut devenir un peu agressif aussi, voilà. Donc c'est ça, ce triangle, c'est le drame, ça. Ouais. Et que tu l'as très bien dit, et quand on sort de ça, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut être soi-même dès le départ, c'est-à-dire ne pas vouloir sauver une situation. Donc être soi-même dès le départ, ça veut dire ne pas plaire à l'autre. Ça veut dire oser dans l'instant présent, oser le fait que la situation ne se passe pas comme on l'avait prévu. C'est-à-dire que peut-être qu'on va pas forcément plaire à l'autre,
On n'aura pas forcément ce qu'on veut de l'autre à ce moment-là. C'est oser prendre ce risque-là, mais qui n'est pas un grand risque finalement. Ça l'était, nous, en tant qu'enfants face à un parent, mais aujourd'hui, de nos jours, ça n'est plus un risque important. Comment faire si on a l'impression qu'on se met en grand danger de dire sa vérité et que du coup, ça nous met en état de panique, tu sais, au niveau du système nerveux et tout, et que même si rationnellement, on aimerait bien le faire, c'est trop dur. Qu'est-ce que tu recommandes? C'est vrai que c'est compliqué. Après, c'est toute une évolution. Ça, c'est devenir authentique. C'est retirer nos masques. Voilà, c'est pouvoir. Et comme on l'a dit, tu parlais de vérité tout à l'heure. La vérité, c'est la base de la création du monde. Toute la géométrie sacrée, en fait, qui a créé le monde, vient de la vérité quelque part. Donc, quand on est dans la vérité, même si les gens sont dans leur mental, intuitivement, on reconnaît la vérité. On sait au fond de nous ce que c'est. Donc, on ressent les choses et quelque part, on n'est pas dupe, quoi. Même ceux qui sont pas en conscience, quelque part, ils peuvent le ressentir quelque part en eux aussi, ça. Puisque ils ont aussi une part dans leur cellule qui vient des lois de vie, de la géométrie sacrée, de la vérité, quoi. De ce qui crée le monde. Donc, notre vérité, de toute façon, en fait, notre vérité, c'est un petit peu l'image de, voilà, par exemple, je suis vrai, donc je reste plein dans mon puits est plein. Mon puits peut du coup déborder, et quand mon puits déborde, je donne au monde ce que j'ai à offrir, et par attraction à ce puits qui déborde, je peux recevoir en retour tout ce que je mérite de recevoir en abondance, voilà, en argent, en reconnaissance, en amour. Donc le fait d'être authentique, c'est aussi un moyen de donner au monde ce qu'on a à donner et de recevoir notre abondance en retour. Donc l'authenticité, c'est aussi important par rapport à ça. Encore une fois, c'est un état d'être, c'est pas le faire quelque chose pour avoir de l'argent ou de la reconnaissance ou de l'amour, c'est je suis authentique, donc j'offre quelque chose au monde et je reçois en retour. Ça, c'est aussi une des clés de l'abondance aussi. Alors ça a l'air simple, dit comme Oui. ça. Ouais, tout Et à fait. quelque part, ça l'est. Et en même temps, c'est très difficile de voir là où on est inauthentique par soi-même. Enfin, il peut y avoir une perception à l'intérieur de quelque chose qui est pas aligné, mais finalement, c'est difficile quand quelqu'un nous tend pas un miroir. Et donc, pour ça, j'ai de la gratitude pour l'espace que tu tiens dans nos séances et aussi pour le travail que j'ai fait avec des coachs, parce que ça aide à voir sans forcément... Alors, parce que toi et moi, on a des séances régulières. Oui. C'est un peu pour moi des séances d'entretien. Tu vois, on maintient ce qui a été créé pour pas tomber dans le fossé, quoi. Et ça me paraît nécessaire parce que je pense qu'il y a comme deux façons d'évoluer. C'est soit on doit attendre qu'il y a un gros problème et puis là on se prend une porte, un mur et puis on se dit oh là là mais j'avais pas vu. Soit on peut le faire en allant créer des espaces comme des séances individuelles ou même du travail de groupe, enfin peu importe la forme avec laquelle on le fait, pour faire un travail de fond qui va nettoyer au long cours et ça, pour moi, il y a un peu plus de douceur quand même dans cette formule-là. Est-ce que tu as l'impression que ta clientèle, c'est des gens qui viennent plus en mode prévention, un peu comme moi maintenant, ou plutôt en mode état d'urgence parce que c'est la galère? Alors, souvent les premiers clients peuvent venir parfois en état d'urgence, hein, mais effectivement le but, c'est vraiment la prévention. C'est pas non plus une prévention, c'est juste un travail sur soi. C'est comme même par rapport à la médecine, il vaut mieux prévenir que guérir quelque part. C'est le but, hein, de rester, de travailler sur soi pour être dans son potentiel. Le but, c'est pas de la vie. Plus on s'écarte de notre chemin, plus la vie va créer effectivement des challenges, des maladies, des symptômes, des accidents. Voilà, et c'est pas le but d'en arriver là. Parfois, on arrive là parce que la vie n'a plus d'autres moyens pour nous faire comprendre quelque chose. Mais le but, ce n'est pas d'arriver là. D'en arriver là, c'est de pouvoir être au mieux aligné à son potentiel pour le rayonner et pour attirer à soi ce qui est bon pour soi. Donc, on n'a pas forcément besoin d'un thérapeute pour ça, hein, on peut le faire soi-même, mais le thérapeute peut aider à accompagner sur le chemin, oui. À discerner les choses, à travailler sur des mémoires aussi, qui sont peut-être compliquées à travailler soi-même aussi parfois. Mais c'est un accompagnement, ouais, effectivement, c'est pas du tout... Le but, c'est pas de guérir. Parce que quelque part, on peut rarement guérir. Le mot guérir, c'est un mot qui est très
qui est placé un petit peu haut. On peut guérir, c'est compliqué de guérir forcément quelqu'un. Mais on peut trouver la paix et puis d'avoir de la curiosité pour qui on est, qui on peut devenir et rendre le chemin plus passionnant et plus enrichissant, je trouve. Tout à J'ai fait. lu un livre il y a quelques années qui s'appelle L'honnêteté radicale. Et, Ah, c'est radical. il est super ce livre. C'est écrit par un psy. Et en fait, ce psy, il expliquait que la plupart des gens viennent le voir et dans la première phase, comme ils se sentent mieux, tu vois, comme si les symptômes, ils avaient disparu, ils arrêtent de faire le travail après et ils Mhm. partent. Et Ouais, alors qu'en fait, c'est là où ça deviendrait vraiment intéressant de descendre en profondeur et avoir encore plus d'authenticité vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis des autres tout à fait. et, C'est souvent et au c'est moment là où qu'on peut on aller s'y attend le encore moins. plus loin. Tout à fait, ouais. C'est souvent au moment Ouais. où on s'y attend le moins qu'on peut travailler sur des mémoires, des blessures. Souvent, quand on est en état d'urgence, on attend quelque chose. Voilà, faut qu'on travaille ça. Mais c'est bien souvent en état de détente et de relaxation, de bien-être, et même quand on n'attend pas les choses, que les choses arrivent. Voilà. Parce que souvent, l'attente de quelque chose, et l'attente, c'est un vide en nous qui va attirer du vide. Donc finalement, il y a souvent pas grand-chose qui vient. Quand plus on est plein de soi-même, moins on attend quelque chose à l'extérieur, plus le plein en nous va attirer à nous du plein. Donc c'est très constructif du coup. J'adore. C'est pour ça que les gens riches sont plus riches et que les gens qui ont de l'amour ont plus d'amour, quelque part. C'est Oui, vrai, hein? oui, ouais, C'est ouais, vrai. Mais tout à je me fait. rappelle que j'étais très énervée par les gens riches quand j'avais pas d'argent. Et je me disais, mais comment c'est possible qu'ils soient toujours favorisés? Mais en fait, ça fait sens. C'est du Mm. magnétisme. Mhm. C'est la loi de l'attraction, comme tu dis. Bah, ils ont peut-être moins peur du coup de manquer. Bon, la peur du manque, c'est radical, hein, ça attire le manque. Donc déjà quelqu'un qui est riche, déjà, il a moins peur de manquer. Donc oui, effectivement, il peut attirer l'abondance. Après, oui, clairement, celui qui a de l'amour, qui est dans l'amour, il attire des situations d'amour dans sa vie et de douceur. Euh, mais oui, après souvent ceux qui ont peur de manquer attirent le manque, malheureusement. Oui. Mm. Par où commencer quand on a l'impression d'être inauthentique dans un ou plusieurs domaines de sa vie? Ce serait quoi une bonne première étape? Alors, de mon côté, j'ai pas vraiment d'étapes comme ça, de théories à proposer par rapport à ça, parce que tout le monde est vraiment différent. Mais déjà, c'est de pouvoir travailler sur euh, des blessures. Enfin, ça on fait dans le cadre des séances, hein. Et puis de pouvoir aussi euh, commencer à percevoir que d'oser aussi être soi-même. Ça se travaille de manière plus voilà, en déprogrammant les blessures, mais de voir que quand on devient soi-même, on peut aussi euh, ça peut créer des miracles quelque part. Voilà. Que ça peut, quand on lâche prise, quand on lâche le mental et le contrôle, et qu'on retrouve plus la maîtrise de qui on est, donc moins de contrôle du mental, mais quand on retrouve la maîtrise de qui on est, ça crée des miracles vraiment. Ouais. C'est, il y a un petit peu comme on laisse un petit peu la vie passer à travers nous. Bon après ça dépend de nos croyances. Hein. La vie ça peut être aussi des guides, des êtres, ne serait-ce que l'énergie ambiante hein, qui passe à travers nous et qui peut nous inspirer, nous donner des idées créatives. Et c'est ça qui nous fait créer notre vie, c'est la création de notre vie. On ne la subit pas, on la crée. Alors je ne sais pas si je réponds à ta question parce que Si, pour moi, tu as répondu. Je trouve que c'est une belle réponse. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer quand les gens vont comprendre, tu vois, que c'est un chemin qui est très épanouissant et sur lequel ils ont la main, vraiment, tu vois, que c'est dans leur sphère d'influence, que c'est possible de le faire. Qu'est-ce qui va bah se tu passer quand il y aura de plus en plus de monde qui vont le faire? bon bah après c'est voilà c'est tout est évolution hein, et plus on est nombreux quelque part à avancer sur nous-mêmes, tout ça ça émane un peu une énergie, un égrégore hein, qui fait que forcément tout évolue en même temps, la terre, là. On peut aussi peut-être changer de dimension parfois aussi, hein, voilà, et évoluer, hein, ça c'est toute l'évolution. C'est mais oui effectivement l'énergie du groupe est très importante. Euh, ça crée des énergies. D'ailleurs,
par exemple durant le Covid, hein, c'est aussi une volonté de séparer les gens. C'est pour pas que du coup les gens se réunissent et puis créent des énergies, hein, qui pourraient contrer un peu leurs idées, leur volonté là. Mhm. Donc le groupe, On est plus c'est fort important. ensemble. Oui, oui. Puis les groupes créent une énergie, en fait, un égrégore qui fait que ça dépote, hein, ça fait évoluer un peu tout le système, la nature, la terre aussi qui évolue, hein, en même temps, et inversement aussi. Alors, oui, donc tu me disais juste avant. Qu'est-ce que ça va changer? Mais du coup, tu vois, je vois vraiment l'intérêt de partager un podcast comme celui-ci, par exemple, parce que ça permet aux autres personnes qui sont aussi sur un chemin d'authenticité de se dire, ah, mais je suis pas tout seul. Et moi aussi, je pense comme ça. Et ça me fait du bien, ça me donne de la force de me connecter un petit peu à cette énergie-là, de c'est possible d'avancer dans ma vie en Tout à étant fait. plus authentique. Et on vit à une époque, enfin, je pense aux personnes, tu sais, les autres vagues de volontaires qui avaient pas Internet. Et il y avait vraiment certainement ce sentiment d'être un peu seul au monde. Et puis de temps en temps, tu trouvais quelqu'un qui était un petit peu plus, un petit peu plus réveillé sur ce qui se Oui, passe dans le monde. Et puis de temps en temps, quoi, tu trouvais quelqu'un. Mais maintenant, c'est quand même plus facile de se brancher sur des oui, oui, canaux de gens réveillés, et de le faire de façon proactive et de continuer à avancer sur ce chemin. On a quand même beaucoup de chance à notre époque. oui. C'est vrai que pour ça, Internet, c'est une grande avancée, hein. Ça a des inconvénients, mais ça a aussi beaucoup d'avantages, c'est sûr. Bah, c'est aussi c'est aussi clairement ce qui empêche aussi une troisième guerre mondiale, hein. Parce que bon, lors de la deuxième guerre mondiale, il n'y avait pas Internet et du coup, c'est là qu'on pouvait créer des guerres avec des canons parce que les gens ne communiquaient pas entre eux. Là, aujourd'hui, ils utilisent d'autres moyens, le Covid, voilà, les petites guerres par-ci par-là, mais on peut plus de nos jours créer une guerre mondiale avec des bombes et des canons, hein. Ça ne marcherait plus, puisque les gens communiquent entre eux et ça ne marcherait pas, ça. Donc Ouf. oui, la communication et puis le groupe, c'est un égrégore très important, oui, pour l'avancée. Mm. Ouais. Ah, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter sur l'authenticité? Euh, alors, c'est un vaste sujet, hein, l'authenticité, hein. C'est bon, c'est juste de comprendre que c'est important de devenir son vrai self, ce qui est effectivement pas toujours facile, hein, puisque ça apporte beaucoup. Euh, c'est c'est là qu'on peut offrir les choses aux gens. C'est une vulnérabilité. Euh, on peut créer, on est nous-mêmes, du coup, on peut créer quelque chose. Voilà, on ne subit pas quelque chose dans les schémas qu'on porte sur nos épaules, en voulant plaire, en voulant se maintenir dans des cases. Le fait d'être qui on est tous des êtres très créatifs et on peut faire évoluer le monde en étant qui on est. Mm. Dans plusieurs domaines, hein, on peut être créatif dans tout domaine, hein, dans le domaine de notre profession, par exemple, dans le domaine même dans le L'amour. couple aussi, dans l'amour, ouais, puisque même dans la sexualité aussi, hein, quelque part. Bon, Mm. voilà, je parle de ça, mais c'est voilà, c'est pareil parce que comme la sexualité c'est aussi un thème important puisque ça évoque aussi une énergie de vie, donc qui nous anime. Et souvent dans la sexualité, bon bah les gens, pareil, hein, ils sont soumis à des normes, ils vont tout de suite aller tac tac performance, pénétration, paf paf, mais ils vont rien ressentir. Et on peut aussi, quand on est nous-mêmes, être plus créatif et aller explorer en fait, voilà, d'autres sens, dans le toucher, voilà, que ce soit l'homme et la femme ou la femme, hein, c'est pareil. Et pas uniquement être dans un schéma mécanique, voilà, où au final aucun des deux n'a pris le plaisir qu'il pouvait avoir s'il avait Mhm. été créatif et si on avait vraiment été nous-mêmes. Voilà. Donc c'est un exemple, hein, mais voilà. Oui, mais c'est intéressant que tu prennes ça comme exemple parce que je pense que c'est là où il y a une énorme force vitale, comme tu disais. Et c'est aussi une force qui est connectée à la spiritualité et à plein de choses. Et Mhm. ça a été dénaturé. Euh, et ça a été tellement dénaturé que plein de gens n'ont pas réussi à se connecter de façon authentique à ce que c'était que de se connecter avec quelqu'un d'autre et de toucher le divin ensemble. Ce qui arrange bien les forces en place
qui maintiennent les gens dans un système comment on pourrait dire, d'esclavage en fait, parce qu'ils sont donc du coup esclaves d'une forme d'amour et d'une forme d'amour physique, alors qu'en fait il y a tellement plus qui existe. Et je crois que c'est assez représentatif de ce qui peut aussi se vivre à tous les autres domaines en fait, dans l'éducation, dans le travail, dans la façon de relationner avec l'argent, dans plein de choses en fait. Mais c'est vrai que quand on regarde la sexualité et l'amour, c'est assez évident en fait, ça saute aux yeux. Ouais. Peu de gens sont vraiment, bon, ça existe, ça arrive, hein, mais on est souvent rarement nous-mêmes aussi dans ce domaine-là, hein, puisque on est souvent soumis à des schémas, des dictates, une performance, encore une fois, dans le faire pour performer. En tout cas là, je parle des hommes, hein. Il faut qu'ils performent dans ce domaine-là, mais ça laisse pas place au féminin, donc à la créativité, au sens, prendre du temps, la douceur, voilà. Ouais. Super intéressant. Merci Pierre-Antoine. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, on pourrait vraiment passer 1 heure là sur ce sujet. L'authenticité, c'est un sujet très vaste, hein. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, hein. Peut-être qu'on pourra en reparler dans un autre épisode. Avec plaisir. Ouais, c'est peut-être bien déjà quand même pour celui-ci. Peut-être un mot de la fin? Alors, un mot de la fin. J'ai envie de dire on est dans un monde où il y a de moins en moins on est dans un monde qui évolue beaucoup en ce moment, hein. Il y a beaucoup de gens qui vont pas bien parce que justement ils sont en train de casser des schémas, des vieux schémas. Et c'est pas facile, mais en même temps, on est de plus en plus dans un monde qui tend vers l'authenticité, justement, où les gens voient que quand ils sont un peu plus vulnérables, ben, ça apporte aussi beaucoup de choses dans leur vie. Quand ils sortent des cases sociétales aussi, de toutes les obligations qui sont mises sur les épaules, ben, ça ouvre plein de possibilités dans leur vie. Et on sent que les gens peuvent vraiment retoucher leur maîtrise. Ils sont plus dans la maîtrise d'eux-mêmes. Voilà, moins dans le contrôle. Ils sont plus maîtres d'eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment on vit vraiment à une époque qui est compliquée, mais c'est un mal pour un bien. Voilà, c'est même la période Covid, hein, vraiment, c'était un chaos, hein, pour beaucoup de gens, mais les gens ressortent grandis et quelque part, c'est pas toujours facile tous les jours, hein, mais plus rayonnant. Voilà, ils en ressortent grandis, plus rayonnants, avec une vie beaucoup plus riche et créative. Voilà, mais c'est beau à voir. Donc on est sur le bon chemin, en tout cas. Merci, c'est encourageant. Merci pour tout, Merci, Pierre-Antoine, Claire. pour ce que tu partages et aussi pour ta présence dans ma vie et pour ces belles séances. Si les gens veulent en savoir plus sur ton travail, est-ce que tu veux bien donner ton site? Oui, alors mon site c'est www.psychothérapie-quantique.com. Voilà. Super. Merci pour tout. Et puis, si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous à des personnes qui pourraient inspirer. Et si vous souhaitez nous aider, vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast et liker sur YouTube. À bientôt pour de nouveaux épisodes pour vivre des vies plus authentiques et connectées au cœur. À bientôt.